Bientôt fini. Qu'est-ce que c'était dur. Qu'est-ce que c'était lent. On est la risée de tout le monde, les gars. Il faut dire les termes. Mais cette saison touche bientôt à sa fin. 2 matchs, dans la finale face à Tottenham. Et d'ailleurs, c'est un match ultra important parce que au-delà du résultat, de la joie qu'il pourrait nous offrir, il y a aussi l'aspect financier parce que si jamais on remporte cette coupe, cette Europa League, ça fait quand même 100 millions de budget en plus. Et les 100 millions, on en a besoin à l'heure actuelle parce qu'il faut reconstruire cette équipe. Mais comme je l'ai dit, on a vraiment touché le fond cette saison. Donc je pense qu'à l'avenir, on peut faire que mieux. Donc voilà, je garde espoir sur cela. Je pense que l'année prochaine, on va faire mieux. Et enfin, on termine cette saison par un match à domicile face à Aston Villa. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser, discuter des news et surtout aussi du mercato. Parce qu'il y a des nouvelles mercato qui sont apparues aujourd'hui. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Non seulement ça aide énormément la chaîne, mais aussi vous m'apportez beaucoup de courage. Sur ce les amis, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler des news aujourd'hui. Mais avant cela, je vais vous rappeler un truc. Manchester City a perdu la finale de FA Cup face à Crystal Palace. Très très bonne nouvelle, parce que je vais vous sortir quelque chose les gars. La dernière fois que Manchester City n'a pas remporté de trophée, c'est Manchester United qui a remporté la Ligue Europa. Est-ce que c'est pas un signe par hasard? Est-ce que c'est pas un signe? Donc voilà, encore une fois, je vais pas m'emballer, m'enflammer sur ce truc-là, mais très très content déjà que Manchester City n'a pas remporté de trophée cette saison, parce que je les aime pas. Voilà, tout simplement. Et aussi, je pense qu'il faut se concentrer sur cette finale qui arrive. Il faut vraiment être focus là-dessus. Ruben Amorim a eu le temps d'analyser l'équipe, va avoir le temps de l'analyser, de corriger ce qui va pas. Et voilà. En tout cas, c'est une finale entre deux équipes qui vont mal cette saison. Donc, il y a quelque chose à faire. Surtout si jamais on arrive à remporter cette Europa League, je pense que pendant l'été, les vacances d'été, on va avoir le sourire. Surtout si ils font un très très bon mercato derrière. Donc c'est toujours ça. Au moins on va avoir le sourire en partant en vacances. Donc voilà. Donc la bonne nouvelle du jour qui est tombée, c'est que Lenny Yoro et Diogo Dalot sont prêts pour la finale. La décision reviendra à Ruben Amorim et à l'équipe de préparation physique. Maintenant, c'est une très très bonne nouvelle que Yoro il revient. Mais encore une fois, je pense pas qu'il va être que Ruben Amorim va l'aligner en tant que titulaire. Je pense qu'il va avoir quelques minutes de jeu, mais il va pas être titulaire parce qu'il revient de blessure et il faut un peu le ménager parce que si pendant cette finale là il se blesse très très sérieusement, on pourra le regretter. Parce que juste derrière, il y a la pré-saison qui arrive, etc. Et si jamais Lenny Yoro ne fait pas partie du groupe, bah, on va débuter mal la saison prochaine. Donc voilà, je préfère ne pas prendre de risques sur le joueur. Je préfère qu'il rentre dans le groupe et qu'il rentre en jeu, en cours de jeu. Il va avoir quelques minutes. C'est comme ça que je préfère les choses. Donc voilà, maintenant on va pas perdre beaucoup de temps, on va direct enchaîner sur les news.
Donc, la première nouvelle du jour, ça concerne Rasmus Højlund. Les dirigeants de Manchester United ne supportent pas Rasmus Højlund. Et des sources sûres, du coup, confirment que les dirigeants pensent qu'il ne travaille pas assez dur. Ok, mais moi, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Pour moi, Rasmus Højlund, j'en peux plus. J'en peux plus. C'est pas un numéro 9 digne de Manchester United. Du moins, digne d'être titulaire. C'est un jeune, certes, il va progresser, il va s'améliorer. Mais dans quel monde nous sommes? Pourquoi on a Rasmus Højlund comme seul numéro 9 à Manchester United? Depuis des années, Manchester United avait plusieurs numéros 9. On avait Van Nistelrooy, on avait Cavani, etc. Ibrahimovic, Berbatov. Et là, on débute une saison avec un vrai numéro 9. Rasmus Højlund. Parce que pour moi, Zirkzee, c'est pas un numéro 9, les gars. C'est un numéro 10. Et il est meilleur dans le rôle de soutien d'attaquant. Mais je pense que la nouvelle qui va suivre, ça va vous plaire. Ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Hier soir, Gyökeres a fêté le titre. Champion du Portugal avec le Sporting. Et dans cette soirée-là, il a confirmé son départ. Donc, là, Fabrizio Romano nous dit « Le Sporting va permettre à Victor Gyökeres de partir pour un montant de 55 millions de livres sterling cet été. » Et surtout, dans la course pour signer le joueur, il y a qui? Manchester United, Arsenal. Celle-là, je n'ai pas vu venir. Parce que pour moi, j'étais quasi sûr que le numéro 9 qu'on va avoir cet été, ça sera Liam Delap. Et j'étais en train de me dire, oui, encore un jeune joueur, etc. Ce qu'il nous faut, c'est un numéro 9 confirmé de classe mondiale. Après, même dans ma vidéo de hier, j'avais dit que peut-être que le joueur Liam Delap va me faire taire, et c'est ce que j'espère d'ailleurs. Mais là, c'est un nom qui me plaît beaucoup. Victor Gyökeres, expérimenté, un joueur qui peut te garantir beaucoup de buts. Et pour moi, il faut foncer là-dessus. Moi, je pensais que Manchester United a abandonné le piste. Mais finalement, non. Donc, très très heureux. Donc, n'hésitez pas à me dire vos avis dans les commentaires concernant si ça vous plaît d'avoir Victor Gyökeres comme attaquant titulaire l'année prochaine. Et là, les gars, ça annonce du lourd. Ça annonce du lourd parce que si on arrive à avoir Victor Gyökeres, Matheus Cunha et certains joueurs dans les postes clés, moi je vous dis qu'on peut faire que mieux. On peut réaliser une meilleure saison l'année prochaine. Parce que Matheus Cunha, c'est un joueur qui va upgrade l'effectif, le niveau de jeu. C'est un joueur qui a certains stats qu'il peut te garantir par saison. Et là, tu ajoutes un Victor Gyökeres en attaque. Un joueur qui est capable de te mettre les 20 buts par saison. Et surtout, un joueur clé dans le système de jeu, dans le style de jeu de Ruben Amorim. Et là, je pense que c'est Ruben Amorim qui a demandé à ses dirigeants allez plutôt sur Victor Gyökeres. Parce que 55 millions de livres sterling, les gars, pour Gyökeres, franchement, il faut y aller. Il faut y aller dessus. Parce que là, de l'autre côté, on a Liam Delap qui nous dit je veux une équipe qui joue la Ligue des Champions. Amorim, il était clair là-dessus. Si le joueur veut venir à Manchester United pour jouer une certaine compétition, alors il ne viendra pas. Donc, au tout début, tout le monde pensait que ce message-là, c'était destiné à Victor Gyökeres.
Mais au final, par la suite, ils ont corrigé le truc en disant que le message était destiné à Liam Delap. Franchement, si lui, il signe Victor Gyökeres, c'est un joueur qui connaît Ruben Amorim, qui connaît sa vision de jeu. C'est un neuf confirmé, neuf de classe mondiale. Toutes les grosses équipes est là-dessus. Franchement, c'est une masterclass. Maintenant, j'espère vraiment que ça va se faire. J'espère vraiment que ça va se faire. Les gars, Liam Delap, il a une clause libératoire à 35 millions de livres. Victor Gyökeres, 55 millions de livres sterling. C'est juste une petite différence de 20 millions de livres sterling. Et pour 20 millions de livres sterling, bah, il faut le mettre les 20 millions de plus pour avoir justement un Victor Gyökeres, un joueur qui va upgrade l'effectif. Parce que lui, ça c'est pas un pari. Pour moi, Liam Delap, c'est un peu un pari parce que on connaît pas si le joueur il va réussir à Manchester United. C'est comme un peu ce qu'on a fait à Rasmus Højlund à l'époque. On s'est dit c'est un très très bon jeune, il est vif, c'est un renard de surface, il va vite. Donc 70 millions, on le met pour Rasmus Højlund. On était tous hypés au début, la majorité d'entre nous, mais au final, on est tous déçus actuellement. Alors que là, on parie rien du tout. Là, c'est une valeur sûre. Donc voilà. Et dans cette coup de Victor Gyökeres, justement, je pense que Ruben Amorim y est pour quelque chose. Je pense que Ruben Amorim y est pour quelque chose. Et ça, j'aime beaucoup. Deuxième rumeur du jour. Le cauchemar des Français. Évidemment, je parle là de Emiliano Martinez, gardien de but d'Aston Villa, gardien de but d'expérience et de métier. Et il a ce petit côté folie. Vous vous rappelez du match de Manchester United face à Villa, il me semble il y a 2 ans, à domicile, où Bruno Fernandes, le tireur attitré du penalty, et il le sait que c'est Bruno qui va le tirer. Il l'a provoqué Bruno. Il disait non, non, pas lui, je veux que c'est Cristiano Ronaldo qui tire. Avec cela, déjà, tu arrives à déconcentrer l'attaquant, le tireur. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait derrière Bruno? Il cadre même pas. Et c'est rare de voir un Bruno Fernandes qui cadre pas sur un penalty. Je pense que c'est le seul match où où Bruno Fernandes n'a pas réussi à trouver le cadre sur un penalty depuis son arrivée à Manchester United. Donc c'est un gardien de but qui aime chambrer, qui aime provoquer, mais c'est pas un gardien de but méchant ou quoi que ce soit, parce qu'il s'est justifié à plusieurs reprises là-dessus. Et franchement, peu importe, je comprends cette haine que les Français ont sur le joueur. Mais franchement, Emiliano Martinez, s'il signe à Manchester United, je mets tout de côté, moi. C'est un très très bon gardien de but. Il est bon pour arrêter les pénaltys. Sortie aérien, très très bon. Il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Il est bon sur sa ligne. Je me rappelle toujours de cette action Coupe du Monde finale, cette action qu'il a sorti, cette frappe de Kolo Muani. Le réflexe qu'il avait pour faire ça. Et il a ce petit truc pour déconcentrer l'adversaire. Et notamment, il le fait beaucoup sur les pénaltys. C'est un des meilleurs gardiens de but. C'est un des meilleurs gardiens de but du monde. Donc ça va changer beaucoup de choses, de passer de Onana à Emiliano Martinez. Et ça, je n'ai pas vu venir ce coup-là. Parce que qu'est-ce que ça nous dit? Que Manchester United a formulé une offre pour le recruter. On sait tous que Manchester United a besoin d'un nouveau gardien de but. Mais franchement, James Trafford, Suzuki, Chevalier, Kwa Santos, Juan Garcia, il y avait des noms qui circulaient. Et j'ai pas vu le nom de Emiliano Martinez. Et là, c'est tombé comme ça, boum, cadeau. Moi, je le prends, les gars, je le prends tous les jours. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires par rapport à ce joueur-là. Voilà.
Donc, on continue. Manchester United a parlé au camp de Franco Mastantuono cette semaine. Très très bon joueur. Très très bon joueur. Et je pense qu'on a tous vu aussi le coup franc qu'il a mis avec son équipe. Hein. Ce magnifique coup franc qu'il a frappé. Très jeune, mais tellement mature, qui a une très bonne vision de jeu. Et ça fait plusieurs semaines maintenant que je parle beaucoup de ce joueur-là, que Manchester United était intéressé sans faire quelque chose. Mais là, ça y est, ils sont passés à l'acte, ils ont discuté avec le camp du joueur pour un peu se renseigner. Et je pense vraiment que le cas Mastantuono, ça va peut-être se faire pendant le mercato estival. Et j'espère que ça se fait. C'est un jeune joueur, je vous l'accorde, mais d'ici quelques années, ça va être un monstre. Combien de pépites argentins qu'on a laissé partir comme cela? Enzo Fernandez à l'époque où il était encore en Argentine. Lautaro Martinez, quand il était là-bas. Et à chaque fois, c'est d'autres clubs qui font le coup. Et au final, on est là à regretter. Le cas Lautaro Martinez, quand il était en Argentine, Manchester United était chill. On veut pas. On veut pas. L'Inter est parti le chercher. Juste derrière, il était énorme avec l'Inter de Milan. Et il y a de cela 2 saisons, il faisait partie du checklist de Manchester United. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec ce board, c'est que on va aller chercher des jeunes. Parce que parmi les jeunes, les gars, il y a vraiment des pépites. Et lui, il en fait partie. En parlant d'un autre jeune, Ryan Cherki. Ça y est, il a fait ses adieux aussi comme Victor Gyökeres. Il a fait ses adieux hier soir avec l'Olympique Lyonnais. Il repart avec le trophée du meilleur dribbleur du championnat. Très très bon joueur, bon vista, bon dribbleur, bon vision de jeu. Et on a vu le talent du joueur face à nous en Ligue Europa. On voit aussi qu'il a un sacré caractère, mais bon, c'est un joueur que j'aimerais beaucoup avoir du côté de Manchester United, parce que par rapport qualité-prix du joueur, je pense vraiment que c'est une affaire en or. Et je sais que Manchester United surveille de très près, suit de très près Ryan Cherki. Et je pense qu'on doit aller dessus, parce que ça peut être un très très bon joueur pour la rotation ou même pour concurrencer justement les titulaires du poste, un Matheus Cunha si jamais il signe, concurrencer un Amad Diallo, parce que c'est un très très bon joueur, très très bon joueur. Et il faut vraiment qu'on y va, qu'on va le chercher, parce que d'ici quelques années, on va entendre le nom Cherki. Parce que pour moi, Cherki, je suis désolé les gars, pour moi, Cherki, il est confirmé. C'est un joueur confirmé. Il est jeune, certes, mais il a confirmé. Cette saison, c'était sa saison. Et il l'a fait de la plus belle manière possible. Donc voilà, ça c'est les news qui sont apparues côté Manchester United. Maintenant, s'il y a d'autres news qui apparaissent, évidemment, je n'hésiterai pas à vous faire une petite vidéo pour vous tenir au courant des nouvelles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter les amis, c'est toujours important. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao, ciao.